Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Aujourd'hui, on va être très télé-réalité parce que je vous propose de vous exposer les expériences que j'ai testées au mois de juin sur moi-même. Et donc, comme c'est une télé-réalité, c'est le principe en fait, c'est que là, je me lance dans un nouveau projet. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou ne pas fonctionner. Très honnêtement, j'espère évidemment que ça va faire un miracle, mais je n'en sais rien. Si ça se trouve, ce sera un flop complet, mais ça sera quand même marrant à regarder. Et puis si ça se trouve, ça sera génial, et vous me remercierez plus tard de vous avoir donné ces tips miraculeux. Mais évidemment, tout cela à condition que vous likez cette vidéo et que vous vous abonniez à cette chaîne, sinon je ne vois pas pourquoi je continuerai. Voilà. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire au mois de juin? Première chose que je vais faire, une chose que je pense personne sur cette chaîne ne m'a jamais vu faire, c'est m'intéresser aux calories. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai passé des tas d'heures et des tas d'heures et des tas d'heures à apprendre des livres entiers de tableaux de calories en me disant que ça me permettrait de survivre dans la jungle hostile des restaurants, des choses comme ça n'a jamais servi à rien. Bon, bref, j'étais complètement obsédée par ça et ça ne m'a jamais mené à rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je déteste qu'on m'en parle, je trouve ça idiot. Je me suis toujours dit, les calories, c'est un truc de con. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces derniers mois, j'ai refait mes comptes et en gros, comme je mange toujours la même chose et toujours à la même heure et que je suis chiante comme la mort, j'ai toujours un apport calorique qui est stable et un peu ennuyeux sur la semaine. Je mange à peu près entre 1800 et 1900 calories par jour en moyenne et c'est mon apport calorique, c'est ma maintenance en fait. C'est vrai que pendant le mois de février, mars, quand j'avais tendance à beaucoup sortir de la cétose, je me forçais à manger un peu plus, à prendre plus d'huile de coco pour pas stresser mon corps, etc. Et c'était quand même un peu beaucoup, j'avais tendance à prendre un petit peu de poids. Bon, donc je sais que voilà, autour de 1800-1900 calories, ben je bouge pas trop. J'ai décidé de voir déjà ce qui se passait en faisant une petite réduction, un petit déficit calorique et surtout en cassant cette stabilité et cette routine dans mon alimentation. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, parce que en gros, 1850 calories par jour, ça fait 13 K par semaine. Donc, moi, je vais induire un petit déficit en étant, c'est vraiment pas un gros truc, hein, en me mettant à 11 000, 11 500, enfin 11 000, 12 000 calories par semaine. Mais surtout, j'essaie d'induire des variations dans ma semaine. C'est-à-dire qu'il y a certains jours où je vais faire du jeûne intermittent, où je serai plutôt à 1500 calories, et d'autres jours où je vais faire du jeûne intermittent, mais avec un peu plus d'huile de coco, un peu plus juste de matière grasse facile à digérer. Donc je vais monter à 1600-1700 et un ou deux jours où je vais beaucoup plus manger, genre 2000. Et donc ça me fera un total, j'ai fait mes comptes, hein, autour de 11 000, 12 000. Et on verra si au bout d'un mois, ça donne quelque chose. Est-ce que ça change quelque chose pour moi? Est-ce que ça change ma silhouette, ma masse grasse, etc. Oh. Donc, je sais, il y en a encore qui vont me tailler, à dire ah oui, elle s'est pas pesée. Ok, je me suis pesée. Je sais que ce ne sera pas un très bon indicateur, donc j'essaierai de m'habiller de la même façon et j'essaierai de voir si ça change quelque chose pour moi, si je repère des changements dans mon énergie, des changements dans mon entraînement et des changements dans mon physique, évidemment. Deuxième chose que j'ai décidé de faire, ceux qui ont la très bonne idée de lire le merveilleux blog que j'entretiens, qui s'appelle Super Keto, donc ceux qui lisent ça, ils savent que j'ai une petite passion pour le froid et ses effets merveilleux sur le corps humain, qui sont multiples évidemment. Donc moi j'ai décidé de faire une petite expérience d'exposition au froid, c'est-à-dire que le soir, avant d'aller me coucher, je vais passer 15-20 minutes dans une demi-baignoire d'eau froide. Je dis demi, je ne vais pas me plonger en entier, donc je vais m'y mettre à peu près jusqu'au nombril, en mettant des glaçons dans l'eau pour essayer de descendre à 12 degrés, 11-12 degrés, ce serait déjà vraiment pas mal, et de rester donc 15-20 minutes pour améliorer mon temps passé en sommeil delta, en sommeil profond, parce que l'exposition au froid comme ça avant de se coucher, ça améliore la capacité du corps à passer plus de temps en sommeil profond et donc à produire plus d'hormones de croissance, à produire une meilleure réparation des organes et du corps en général et à améliorer l'amincissement. Voilà, on comprend un peu quelles sont mes problématiques. Deuxièmement, cette exposition au froid, elle va permettre de stimuler les mitochondries et donc
de brûler mieux les graisses. Et troisièmement, ça va améliorer la circulation sanguine. Si c'est combiné à des massages, des brossages, des choses comme ça peut avoir une très bonne action sur la cellulite. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est bien ce qu'on verra à la fin du mois. Et oui, car malheureusement, moi aussi, j'en ai. Et enfin, dernière chose que j'ai envie de faire, j'avais envie d'en faire depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à commencer. C'est que j'ai décidé de faire une expérience de stomach vacuum. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, allez donc voir sur YouTube. C'est tout plein d'expériences de gens qui font ça sur 6 mois, sur 1 an. Donc, ça, c'est une technique de respiration qui consiste à inspirer, expirer. Et une fois qu'on a expiré tout son air, rentrer complètement le ventre sous les... Alors moi, je ne vais pas vous montrer, j'arrive pas encore à le faire. Mais en gros, bon... Ça ne rentre pas chez moi, ça ne rentre pas parce que les abdominaux transverses ne sont pas assez forts. Mais le but de cette opération, c'est de justement faire travailler les abdominaux transverses, améliorer... je pense que l'idée, c'est quand même d'avoir des abdos plus dessinés, outre le fait que ça peut être intéressant pour d'autres raisons. Mais bon, bref, allez voir sur YouTube. Moi, je vais essayer de faire ça 2-3 fois par jour, plusieurs respirations. Et si c'est intéressant pour moi, si ça donne des résultats, ben, je pense que je continuerai évidemment un peu plus longtemps. Le suspense est entier hein, sur le résultat de ces expériences. Je vous propose de vous donner rendez-vous à la fin du mois de juin pour voir si ça a fait des miracles et à très bientôt.